Dans la vidéo du jour, nous allons faire un point sur le marché des crypto-monnaies. Lors de la dernière vidéo, je vous avais tout simplement dit que sur le bull run à venir, il y avait encore de la place en termes de temporalité et en termes aussi de prix. De plus, on n'avait pas encore eu d'alcon season, donc le bull run pour moi n'était pas terminé. Et pour conclure ma dernière vidéo, je vous avais dit que pour vraiment invalider cette thèse, il fallait qu'on casse le range du Bitcoin à la baisse et qu'on y reste 1 à 2 semaines avec des vraies clôtures sur une semaine, c'est-à-dire des clôtures weekly. Comme vous avez pu le voir, on a cassé le range du Bitcoin à la baisse. On pouvait s'attendre à un mouvement de forte volatilité parce que justement la volatilité était en train de s'écraser sur les dernières semaines. Et du coup, on a cassé ce range entre les 89 000 et les 110 000 dollars à la baisse. Maintenant, encore une fois, je vous avais dit qu'il fallait surveiller une chose, c'était le fait qu'on clôture bien en weekly dessus et qu'on passe au moins 2 semaines dessous. C'est-à-dire qu'on valide ce breakout. Parce que souvent, au niveau des marchés financiers, lorsqu'on casse un range et qu'on va juste chasser les stops en dessous et qu'on le réintègre, c'est très bullish et on est en tout cas statistiquement on a statistiquement plus de probabilité d'aller rechercher le haut du range. Donc ça peut faire que là, on est descendu jusqu'à 78 000 dollars sur le Bitcoin. Si on réintègre le range, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les 110 000 dollars. Donc pour ceux qui sont mis aux alentours des 80 000, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il y a d'autres choses à regarder. C'est d'abord les liquidations. On voit qu'on a ici un petit mur de liquidation aux alentours des 86 000 dollars. Mais que là, ça a quand même pas mal calmé les différentes personnes. On a liquidé beaucoup de monde avec ces forts mouvements, et là, on va dire que plus personne n'ose parier à la hausse ou à la baisse. C'est déjà une première chose hyper bullish parce que quand le marché est déchargé, on peut plus facilement partir sans justement faire gagner la majorité des personnes. La deuxième chose à regarder, c'est l'inflation. Là, on voit que Trueflation nous a mis une baisse énorme au niveau de l'inflation, qui est principalement due à un prix du pétrole très bas et il faut se dire, on est sur un prix du pétrole qui est historiquement bas, on est sur le bas d'un range et sur des écarts types assez élevés. Et du coup, on a quand même de grandes chances que le prix du pétrole réaugmente et que du coup, cette inflation reparte à la hausse. Même si là, à l'instant T, on a une inflation à la baisse. Cette inflation qui baisse pourrait permettre justement à la Fed de réactiver des baisses de taux. Et ces baisses de taux pourraient amener un attrait pour les actifs à risque. Je vous le rappelle, le taux sans risque, c'est le taux des obligations américaines et peut évoluer. Et plus ce taux est haut, et moins les personnes vont avoir tendance à vouloir aller chercher du risque. Parce qu'entre aller chercher un risque sur le S&P 500, par exemple, qui a un rendement sur les 100 dernières années de 9% annuel, si vous avez un taux à 7% sans risque, ça ne vaut pas forcément pour 2% de plus d'aller sur les actions. Maintenant, si le taux baisse à 2-3%, là, forcément, les personnes vont vouloir aller chercher du risque. Et ça peut profiter aux risk-on que sont les crypto-monnaies. Une autre chose qu'il faut se dire, c'est que Trump pousse pour une baisse de ses taux et que si la Fed cède, on pourrait justement réavoir plusieurs baisses de taux et donc un environnement fait pour les actifs à risque. Une autre chose sur laquelle il faut se dire, c'est que Trump, oui, il parle énormément, qu'il a fait bouger énormément le marché avec ces espèces de guerres commerciales qu'il est en train de lancer, mais on voit qu'en fait, sur du plus moyen terme, ce qu'il veut, c'est juste renégocier les choses et que du coup, si on se projette un peu plus, il n'y a pas forcément à s'inquiéter énormément. Et de plus, là, il veut remettre en place un sommet de la crypto pour faire une réserve stratégique en Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Bon, après, je suis pas sûr que ça va vraiment se faire avec du Cardano et du Ripple, mais ça reste à voir. Si on regarde d'un point de vue un peu plus graphique, là, j'ai zoomé sur vraiment ce qu'on avait. Donc, ce range qui, on va dire, commence aux 86-87 000 dollars. Après, c'est une zone ici dont on voit, c'est là qu'on a commencé à partir. Et on voit qu'on monte jusqu'à 110 000 dollars. Ce qu'on a vu sur les dernières semaines, c'est qu'on est venu chasser en dessous, qu'on a eu cette grosse chasse au stop qui est descendue jusqu'à 78 000, qu'on est venu réintégrer le range en remontant même jusqu'à quasiment 96 000 dollars, et là qu'on le réattaque à la baisse. Pour l'instant, on est sur le bas d'un range qui est réintégré, mais il faut attendre des clôtures. Et ça, pour moi, voilà, tout simplement, il faut être patient. Ce qui va se passer sur cette fin de semaine et sur la semaine prochaine vont être très importants. Être patient. Personnellement, moi, sur ce rebond-là, j'ai pris quelques profits parce que c'est vrai que j'ai une gestion active de mon portefeuille et donc du coup, je me suis un peu dérisqué. J'ai pris des profits sur mes plus grosses positions, c'est-à-dire AVE, Chainlink.
Je n'ai pas pris de profit sur Ethereum parce que pour moi, c'est une crypto qui peut aller beaucoup plus haut. Le simple but dans tout ça, c'est pas que je pense que le bull market est fini, c'est juste que je veux me dérisquer un maximum, récupérer un maximum de stablecoin. Comme ça, si on part en bear market ou si on va plus bas, je peux racheter et je peux aussi me positionner sur le prochain bull market avec le maximum de cartouches. Donc, pour résumer un peu, il faut tout simplement attendre de voir ce qui va se passer. Soit on réattaque à la baisse, on va beaucoup plus haut et pendant 2 semaines d'affilée, on reste en dessous de ce range. Et dans ce cadre-là, ce sera très négatif et on pourrait même parler d'un possible bear market, même si on voit qu'on pourrait revenir aux alentours des précédents ATH jusqu'aux 73 000 $. On va dire qu'on ne serait pas encore invalidé. Après, on aurait quand même une baisse une très forte baisse. Ça fait quand même, par rapport au plus haut historique, si on baissait jusque là, on aurait quand même une baisse de 33% sur les cryptos. Après, je sais que beaucoup de personnes m'avaient dit qu'une baisse de 30% sur les cryptos paraissait impossible. Là, on voit qu'on a quand même eu à peu près 28-29% de baisse sur le Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les précédents bull run. En termes de temporalité, le bull run est censé être sur un cycle de 4 ans et s'arrêter avec un top en octobre 2025. Donc, on a encore de l'espace. Si on regarde un indicateur, le MACD, on voit que là, il est en train d'aller recroiser à la hausse. S'il recroise à la hausse, ça pourrait être bullish. Et surtout, on voit qu'on avait quand même ici un point qui nous disait, à peu près ici avant la baisse, que on pouvait s'attendre à une période un peu de consolidation. Pour moi, ça reste à voir. En tout cas, pour vraiment faire un résumé global, pour moi, on a quand même des raisons de croire qu'on est encore en bull run. On a réintégré pour l'instant ce range. Les 2 prochaines semaines vont être très importants. Pour moi, si on a un mois de mars pourri et qu'on attaque vraiment, là, il faudra attendre le support des 72-73 000 $, mais ça va quand même faire mal, faire capituler beaucoup de personnes et ça pourrait nous entraîner dans un bear market. Maintenant, pour moi, on a encore de la force et surtout, si on va rechercher le plus haut, ce qui se fait quand même souvent, on voit qu'on est quand même sur du 20% sur le Bitcoin qui peut faire possiblement beaucoup plus sur les autres crypto actifs. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous êtes plutôt bull ou bear et si pour vous on est encore en bull run ou en bear market. Ça me permettra aussi de voir les personnes qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Donc commentez juste bear ou bull et ça me permettra de savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour, ça permet de faire grossir la communauté et plus on est, plus je pourrais possiblement refaire des interviews avec des personnes influentes de l'écosystème. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.